Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle, une émission évangélique qui démontre que la Bible est d'actualité pour l'époque que nous traversons. Monsieur et Madame Yvon et Thérèse Généreux de Saint-François-du-Lac, près de Sorel, sont nos invités aujourd'hui. Monsieur Généreux est professeur en hydrothermie. Il y a quelques années, son seul désir était de réussir dans les affaires et devenir politicien. Et je crois aussi qu'il voulait devenir millionnaire, c'est ce qu'il nous avait dit en dehors des ondes. De son côté, Mme Thérèse Généreux cherchait dans l'ésotérisme à combler le vide de son cœur. Depuis 1 an et demi environ, Yvon et Thérèse expérimentent la joie de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont avec nous aujourd'hui pour nous raconter comment ils ont découvert que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui, le Seigneur Jésus. Le message solennel de la Bible, c'est que notre vie présente détermine notre destinée éternelle. Nous vous invitons à faire la demande de ce livre que nous vous offrons sans frais, intitulé « La destinée de l'homme ». Demandez aussi en même temps l'Évangile, si vous ne possédez pas un Évangile. La destinée de l'homme est un livre qu'il faut lire. Les gens consultent des astrologues, ils consultent des journaux, leur horoscope pour savoir ce qui va se produire. Mais vous pouvez lire dans la parole de Dieu tout ce qui concerne l'avenir. L'une des meilleures chanteuses du Québec est avec nous. Nous l'avons eue déjà depuis quelques semaines. Il nous fait tellement plaisir de l'accueillir à nouveau. C'est un grand privilège. Julie Harel chante des chansons qui revivifient, des chansons qui donnent la vie. Ce n'est pas simplement pour nous divertir qu'elle chante, mais maintenant elle chante pour nous communiquer un message de vie. Vous désirez, vous aussi, vous approcher de Dieu? Eh bien, tout simplement, sincèrement, dites-lui. Que je crois en lui, que je veux le suivre tout au long de ma vie. Oui, c'est Jésus qui pèse les cœurs par notre crainte. Il nous mène à la vie. Jésus à l'avenir pour tous ceux qui espèrent en lui. Dites-lui que je crois en lui, que je veux le suivre tout au long de ma vie. Oui, c'est Jésus qui défend notre cause. Il met sa gloire à oublier les faux.
Merci beaucoup, Julie Harel. Dites-lui au Seigneur que vous désirez changer votre vie. C'est la seule façon de renaître, de revivre, c'est d'être sincère avec lui. J'en profite pour vous dire que les numéros qui paraissent au bas de l'écran, c'est pour vous donner le privilège de demander la destinée de l'homme. Un livre qu'il ne faut pas manquer de lire. Nous vous l'offrons gratuitement, c'est un cadeau. Ou l'Évangile en même temps, faites-en la demande. Dans quelques instants, vers la fin de l'émission, Julie Harel va nous revenir. Mais pour l'instant, nous aimerions nous rendre auprès de Monsieur et Madame Généreux. Et nous aimerions écouter leur témoignage. Ils ont quelque chose à nous transmettre. Et vous allez voir que leur expérience pourrait aussi devenir la vôtre dans d'autres circonstances. Dieu vous aime et vous appelle. Il est vraiment le chemin. Et prenez ce chemin comme Yvon et Thérèse Généreux que nous écoutons. Yvon et Thérèse Généreux de Sorel. Je trouve que vous avez un beau nom qui advient bien à votre personnalité. Vous êtes de Saint-François, tout près de Sorel. Hein? C'est environ 18 000 sur le côté sud de Sorel. Et puis, je sais que votre vie est remplie de toutes sortes d'activités, puis tout ça. J'aimerais savoir ce que vous faites, premièrement, maintenant, avant qu'on aille voir un petit peu plus en arrière ce que vous étiez autrefois. Présentement, je travaille à la Commission scolaire Carignan de Sorel. Je suis professeur en hydrothermie aux adultes. Mm-hmm. Ce sont des cours du soir ou le jour aussi? Cours du soir. J'en ai de temps en temps 2 jours. Mm-hmm. Mais mon temps le plus propice, c'est le soir. Ah oui. Au sud d'Armonteur. Ah, c'est bon. Et puis, Thérèse, qu'est-ce que c'est que vous faites dans la vie? Ben, moi, je suis à la maison avec mes 2 filles. Yvon est pas là le soir, presque jamais. On a rénové notre maison, là. Je travaille, je fais du décapage, tout ça, des choses, oui. Mais vous avez quand même du temps ensemble, il y a des congés, il y a des temps... Le jour, oui, le jour, les fins de semaine, là. Les 2 filles sont bien raisonnables? Ah oui, elles vont à l'école? Sont présentes. Oui, hein? Oui. 8 et 5 ans, là, ça donne beaucoup d'activités, beaucoup d'occupations. Maintenant, là, on va parler un petit peu de ce qu'était votre vie, là, autrefois. J'ai ouï dire que Yvon a même fait de la politique et tout ça. Et puis j'aimerais qu'on parle de tout ce qu'était votre vie pour bien se situer avant de voir comment vous avez rencontré Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Moi, je demeure à Saint-François, puis à Saint-François même, à un moment, ça allait vraiment mal dans la municipalité au point de vue administration du conseil. Puis on m'avait invité à rentrer membre comme conseiller dans la municipalité, puis à essayer de voir éclaircir les choses. Puis j'aime l'honnêteté, tu sais, puis j'ai dit, bon, OK, je vais y aller, je vais plonger. Tu aimes l'honnêteté? L'honnêteté, j'étais un homme honnête. À vrai dire, là, la justice, ça, c'est... L'intégrité, tout ça. Oui. Fait que j'ai dit, on va y aller, on va embarquer dans ça. Puis ça s'est donné quand j'ai travaillé sous la tutelle du gouvernement provincial, avec un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales. Puis ça m'a donné une forte expérience au point de vue politique municipale, tu sais. Puis à force de travailler avec durant des années, il s'est dit... je te verrais, il dit, peut-être, il dit, comme maire, il dit, à la municipalité de Saint-François. Ben, j'ai dit, il y a peut-être des améliorations à apporter, puis si les événements en font, je me présenterai. Puis comme de fait, les élections sont venues, puis j'ai posé ma candidature, voulant améliorer certains points de la municipalité, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose à améliorer. Mais on s'aperçoit que dans la politique, c'est un peu comme un bateau sur un lac. Tu sais, si le vent souffle sur ce côté-là, le bateau va aller sur ce côté-là. Puis moi, mais le vent n'a pas soufflé sur mon côté. Mais par contre, j'en ai retiré une grande expérience. Puis c'est là que je me suis aperçu que se grandir, c'est peut-être pas ce que c'est que l'Éternel voulait que je fasse. Parce que j'aimais la gloire, j'étais dans le monde, puis j'étais fier, orgueilleux. Tu sais, j'ai dit, je m'en vais une place pour essayer de faire quelque chose. Finalement, ça n'a pas été ma destinée. J'ai perdu mes élections. Ouais. Dans le fond, j'étais content parce que... Peut-être tu as perdu tes élections, puis Thérèse a gagné un mari. Oui, plus parce à la maison. qu'il était là-dedans, là, à temps plein. 100%, j'étais là-dedans. Il ne s'occupait plus de son affaire, même. On avait un atelier de soudure. Il faisait de la soudure. Puis, à la maison, là, à la atelier, maison, là. oui, il avait son atelier, puis il n'y a plus rien qui se passait là. C'était juste la politique municipale, puis tout son temps était pour ça. Ça allait pas bien, vraiment.
Ça a commencé à détériorer un petit peu la vie de De couple. couple. là. Ah oui, c'est- beaucoup. Mais est-ce que la Bible fait pas la même chose? Mais nous, On va en parler maintenant de la Bible. là. Qu'est-ce qui est arrivé pour que vous soyez intéressé à la parole de Dieu à un moment donné? Ben moi, je suis arrivée au Seigneur parce que ma mère est décédée. Puis ça m'a donné un gros choc. J'étais bien proche d'elle. Puis je me disais qu'après ça, il me semble que ça se peut pas. Tu sais, il doit y avoir d'autres choses. C'est pas rien qu'un trou noir, puis que c'est fini là. Que j'ai cherché partout. Même dans toutes sortes de sectes, si on peut dire, des ésotériques, n'importe. Même j'ai été jusqu'à soigner par énergie. Je soignais mes filles, il y avait des grippes et tout ça. Je les soignais. C'était vrai, mon affaire. Vous croyez vraiment en ça, et puis... Ah oui, mais c'était mon énergie que je prenais, c'était pas celle de Dieu. Hein. C'était vraiment... Je dirais aujourd'hui, c'était diabolique, tu sais. Mais j'ai compris parce que je me disais, je demandais toujours au Seigneur, à Dieu, aide-moi, tu sais, fais-moi découvrir la vérité, Seigneur. Il y a sûrement autre chose que qu'est-ce que je fais. J'étais toujours en dépression. À toutes les saisons qui arrivaient, j'étais toujours en dépression. J'avais jamais assez de qu'est-ce que j'avais. Moi, j'avais des ambitions terribles. L'argent, c'était bien important sur le plan sécurité. Ça en prenait toujours de plus en plus. Puis le Seigneur a mis Christian Paulus sur mon chemin. Christian Paulus, Oui. juste pour nous, c'était un voisin? Un ami. Oui. Ben, c'était plutôt, j'étais amie de sa sœur. Puis elle me parlait souvent de Christian, ça, qui étudiait à Bethel. Puis mais c'était bien vague, mon affaire. Tu sais, je le connaissais pas plus qu'il faut. Je l'avais jamais vu, même. Il était venu porter un livre un soir à la maison. Puis il m'a parlé du Seigneur. Puis je lui disais toutes mes expériences. Il était vraiment intéressé à ce que je le connaisse, le Seigneur, lui, parce qu'il m'a témoigné. Par 4 rencontres, j'ai fini par accepter. Mais je m'imaginais toujours que c'était les autres qui avaient crucifié Jésus. C'était pas moi. Hey, j'étais bien trop fine. J'étais la meilleure, tu sais. Fait que, là, il m'a fait voir à quel point là, que c'était moi qui étais la pécheresse là-dedans. Hein. J'avais un bon paquet. Puis là, il y a un soir, il dit, es-tu certaine d'être sauvée? Être sauvée? Moi-même, ça se peut-tu, être sauvée? Tu sais, Le savoir d'avance avant de savoir, mourir, c'est ça qui c'est ça. qui surprend toujours. Là. Ça, c'est un gros point. hein. Oui. Puis moi, à ça, se cette poser. phrase-là, es-tu sauvée, es-tu certaine? Ça me tapait sur les nerfs quand quelqu'un me disait ça. Puis j'avais une amie qui avait accepté le Seigneur 2 ans avant ce moment-là. Puis elle avait beau me dire, es-tu certaine d'être sauvée, puis tout ça dans ce que tu fais. Puis moi, j'essayais d'être comme Jésus-Christ, tu sais. J'avais lu un livre, La vie des maîtres. Ah, j'essayais d'être comme lui, puis c'était impossible de faire apparaître de la nourriture sur la table, puis tout ça. Tu sais, les religieux ésotériques, là, c'est toutes ces choses-là, hein. Tu t'embarques dans toutes sortes de choses que tu connais pas. Puis moi, je disais, oh oui, coudonc, être sauvé, tu sais, c'est bien beau de dire ça, mais en tout cas, on s'était laissé à ce point-là à cause de la religion, là, des convictions qui nous séparaient toutes les deux. Vous vous étiez laissé, vous voulez Le dire? couple qu'on fréquentait, parce qu'il y avait Ah des oui, divergences à d'opinion cause de sur- ça. J'ai eu peur pour un instant, je pensais Ils que vous étaient étiez sauvés. laissés tous les deux. Non, non. Avec le couple. Ils étaient sauvés, eux, puis nous autres, bon, on comprenait pas qu'est-ce qu'ils disaient, puis elle me tapait vrai sur les nerfs. À chaque fois qu'on se rencontrait, c'était la grosse dispute, puis ça en venait toujours à ça. Mais en fin de compte, j'ai compris quand Christian m'a parlé de ça, es-tu sauvé? Puis là, je lui demandais qu'est-ce que ça pouvait être sauvé, puis... Donc, ça veut dire, Thérèse, que vous avez été contactée par l'Évangile avant Yvon. Oui, oui. Ça on peut dire. Alors, mais quelle a été ta surprise ou ton étonnement vis-à-vis de ce changement-là qui commençait à se produire chez Thérèse? Ben moi, Fernand, je trouvais que je faisais partie de la religion populaire, puis tu sais, j'en avais plus qu'au-delà de ma tête. Tu sais, je voyais en eux tellement de failles. Tu sais, il n'y avait pas de base solide pour nous garantir quelque chose à la fin de nos jours. Puis tu sais, je voulais pas m'embarquer dans une autre sorte de religion, donc j'étais pas sûr du garantie des convictions. Je voulais pas être sollicité pour telle et telle chose. Je voulais pas être obligé de, je sais pas, tu sais, faire des sortes de choses qu'on nous demandait dans la religion populaire. Fait que j'étais un peu rebelle à ça, tu sais.
Quand que Christian est à la maison, je me préparais, puis je disais, là, je vais peut-être boucher, lui, à mon goût, parce que même que je lui pose cette question-là, c'est qu'il va réfléchir. Ça, c'est la meilleure chose, hein? Quand on se met à dire ça, Ouais. là, ça nous oblige à chercher. Mais j'étais curieux, tu sais. Puis là, j'y en posais des codes. Mais il ouvrait sa Bible, il dit, Yvon, tu regardes. Ben, tu tabarnouche, c'est vrai. Puis là, on continuait à discuter encore, puis j'y en posais encore des questions. Des bonnes questions, pour me garantir que c'était la vérité qu'il me disait. Puis il me trouvait toujours la réponse, puis il me la trouvait toujours dans la Bible. Ça Là, ça se passait il y a à peu près 1 an, je pense que c'est tout récent. Ouais. Oui, il y a 1 an et demi environ, ça se passait, puis finalement, mais c'est Thérèse qui a fait le premier pas. Mais j'étais pas... Même s'il me trouvait des réponses dans la Bible, tu sais, j'avais une grande foi en Dieu, mais je savais pas, par exemple, que avoir la foi en Dieu, ça t'a donné la garantie de ton salut. Il y avait d'autres choses que je trouve la vérité, puis là, on me l'avait voilé, ça, cette affaire-là. Et il fallait que je passe par Jésus, tu sais, pour avoir la garantie de mon salut. Puis ça m'avait été caché. Puis ça, je te dis qu'aujourd'hui, je le dis aux gens que je rencontre. Puis sérieux, c'est par Jésus qu'il faut que tu passes. Parce qu'aujourd'hui, je suis converti. Mais avant, j'avais jamais dit ça. Tu m'avais jamais entendu parler de religion avant de quoi que ce soit. Et c'est... Mais mieux parler de politique. La politique puis l'administration, ça, c'est à mon milieu. Ça, c'est les chiffres, les affaires. Puis... Tu as mentionné, Yvon, que Thérèse avait fait le pas. Oui. Il y en a qui vont peut-être se dire, ah, on l'attendait, cette expression-là. Le pas, est-ce que c'est une sorte d'initiation que les chrétiens évangéliques ont? Alors, est-ce que tu veux dire ce que c'était ce pas-là que tu avais pris dont fait allusion, là, Yvon? Ben, moi, j'avais accepté là, le Seigneur comme mon sauveur personnel. Puis, quand je lisais ma Bible, là, quand Christian me disait, ben lis un peu la parole, puis ça, tu vas découvrir encore plus la vérité, tu vas savoir plus qu'est-ce qu'il y en est. Moi, je lisais, mais je me disais toujours, tu sais, comment est-ce que je le lis? Je suis pas obligée de me faire baptiser ou telle et telle chose, tu sais. Eux autres, ils resteront ensemble. Moi, je vais rester chez nous tranquille. Tu étais prêt à lire la Bible tranquille, oui, mais accepter pas ça de rien que pour changement. moi, là. Oui, pas de... pas trop de bordrage dans ma vie, là, en fin de compte. Tu sais, c'était déjà beaucoup de l'accepter, là. Mais en fin de compte, plus je lisais, plus je voyais là, que je pouvais pas rester tout seul avec cette connaissance-là, ce bonheur que je découvrais. Puis je voulais l'annoncer à tout le monde. Là, j'allais à l'Assemblée, écouter les prédications. Je voulais en savoir davantage. Yvon, lui, il était rebelle, hein? À chaque fois que j'allais là. Pourquoi tu vas là? C'est pas si important. Tout ça. Moi, je lui disais, lis la parole, toi, tu vas voir que tu vas découvrir qu'est-ce qu'il y en est de ça, tu sais. C'est bien important, Yvon. C'est tellement beau. Puis j'ai dit, on pourrait s'aider, toutes les deux ensemble, tu sais, si tu lirais, c'est bien plus simple, en tout cas. Puis le pas, je l'ai fait parce que je lui ai donné ma vie. Oui. C'est ça, le pas. C'est quand elle me dit, elle dit, Yvon, je me fais baptiser. Elle dit, j'aime mieux Jésus-Christ que toi. Hein? Je t'aime mieux Jésus-Christ que moi. Après avoir passé tant d'années. Heureusement que pour toi, il était peut-être très loin, Jésus, à ce moment-là. Ben là, j'ai dit, si tu l'aimes plus que moi, je vais fouiller, moi aussi. Je vais toujours bien aller voir ce qui se passe là. Puis, C'est quelque chose, hein? c'est quand elle l'a accepté, puis qu'elle s'est fait baptiser, puis... Elle s'est fait baptiser par l'immersion, là, Oui, le baptême du l'immersion Seigneur, totale, en ouais. témoignage. conscient de son baptême. C'est ça qui est important. Belle C'est-tu confession publique. conscient, c'est pas un Qu'est-ce geste. qui s'est produit pour toi, là, ce que Ben, tu as vu son je l'ai vu baptême? je l'ai vu se faire baptiser, puis le prédicateur avait fait une bonne prédication, tu sais, puis il avait dit que... C'était toi, Fernand, qui a fait... Merci. Ceux qui ont des... Tu ne dormais pas ce soir-là? Non. Dieu te parlait, Ceux c'est qui ont bon. des oreilles entendent, tu sais, la fin de la prédication. Puis ceux qui ont des yeux voient. Puis c'est pas demain qu'il faut faire le geste, c'est aujourd'hui même. Au moment où tu as dit ça, là, ça tient le clic. La lumière s'est faite en moi, j'ai dit, Thérèse est rendue à la maison. J'ai dit, Thérèse, j'ai accepté le Seigneur. Au prochain baptême, je me fais baptiser. Puis là, je vais grandir dans son milieu. Puis, On parlait de divorce, tu sais, la semaine avant que je me fasse ben, on était baptiser. tellement en désaccord avec Ça allait plus. sa là. parole. Puis moi, je me disais, pourtant, ça se peut pas qu'il y ait une si grande différence. Puis finalement, il y avait une différence entre nos politiques là-dessus. Mais le divorce, c'était causé... Est-ce que c'était quelque chose d'antérieur, de votre vie antérieure, ou Tu sais c'était... que souvent, ça l'arrivait sur le sujet.
on était attirés, tu sais, on allait dans les clubs souvent, puis on prenait la boisson, puis tout ça, tu sais. Les réceptions, c'était... C'est le monde, on était dedans, là. On Le aimait gros ça. party, Ah tout oui, ça. tout le temps. Chez nous, là, mes on amis, aimait là, essayer, tu sais, toutes sortes de choses. On a déjà essayé de la drogue, tout ça de faire, tu sais. De quoi, des nouvelles sensations. On dirait qu'il n'y a plus rien qui nous suffisait. Aujourd'hui, on dirait que nouveau. c'est un couple qui swing, hein, des swingers. C'est ça, on soignait dans le temps. Puis en fin de compte, aujourd'hui, là, notre mariage, on ne s'est jamais aimé comme ça, on ne s'est jamais compris à ce point-là. C'est comme si on était des nouveaux mariés. C'est Je te beau. le jure, Ah c'est oui, pas des farces. puis les enfants. Répétez ce que vous venez de dire là, il C'est faut comme si on l'entendre. était des nouveaux mariés, puis ça fait 14 ans, au mois de janvier, qu'on est mariés. C'est une union, on s'entend là, sur les points, puis on se comprend, parce qu'on sait le but de notre vie, de notre fin de vie, tu sais, on s'en va retrouver Jésus, puis Dieu, puis la vie éternelle. Ça, c'est plus pareil comme c'était avant. Tu sais, avant, on vivait, puis sans but, un but solide, tu sais. On fait comme les autres, tu sais. On va gagner de l'argent, on va élever nos enfants, on va leur donner la meilleure instruction possible, mais après ça, mais nous autres, où est-ce qu'on s'en va? La question ne nous avait peut-être même pas assez été posée. Où est-ce qu'on s'en va? C'est Christian qui venait la poser là, Ouais. à la maison, cet ami-là. Christian Paulus, hein? Ah oui, mais il faut piler sur notre orgueil, parce que tout ce qu'on peut avoir fait, tu sais, qu'est-ce qui est en arrière, là, c'est quelque chose, dire c'est bon rien, tu sais, ça valait rien, ce qu'on a fait. Il faut partir à neuf. J'étais comme un bébé, tu sais, je commence à lire la parole, là, c'est tout un monde nouveau. On est comme des enfants quand on se fait baptiser, on l'accepte. Tu sais. Là, tu repars à neuf. Ton passé, t'es oublié, puis là, tu recommences à neuf. Comme Christian est venu vous apporter l'Évangile, aujourd'hui, est-ce que vous faites un peu comme lui? Ah, si l'occasion se présente, je le fais. Il y a à peu près, je pense, 3 semaines, j'étais en plein cours théorique avec mes élèves, puis justement, la curiosité a piqué un de mes élèves de la Bible. On parlait de la Bible. Là, j'ai porté attention, puis là, j'essayais de voir c'était quoi le sujet. On nous a posé plusieurs questions. Finalement, ce soir-là, je pense qu'on a été 2 heures, 2 heures et demie à parler seulement de la parole. Puis j'étais fier, j'étais convaincu, puis là, je les affirmais dans la parole, puis je demandais à l'Éternel qui, jusqu'à un moment, j'étais en avant, puis j'étais habitué de parler, hein, puis là, tiens, je sais quand même, puis je voulais pas me tromper, puis je voulais pas les mettre dans l'erreur. Finalement, mais le lundi, sur mes 15 élèves, il y en a 5 qui sont revenus, puis ils m'ont demandé, Yvon, as-tu un Nouveau Testament? Qu'on écoute, qu'on lise la parole pour savoir si c'est vraiment le chemin, la vérité, la vie. Comme ça nous a fait été caché, ça. J'étais bien convaincu, parce qu'il me le disait, t'as l'air convaincu, toi, Yvon, de ce que c'est que tu t'en vas. Ben, j'ai dit, si tu me le dis, c'est parce que tu me le confirmes, puis tu me rassures parce que tu me le dis, tu sais. J'étais bien content, bien fier. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on travaille pour Dieu. Il était tellement rebelle à la parole, puis aujourd'hui, c'est lui qui m'aide. On lit, là, puis il me semble qu'il y a des passages que je comprends pas, puis lui me les explique. Jamais j'aurais imaginé ça. Si je peux travailler pour Dieu comme je voulais travailler dans la politique, puis tu sais, quand j'embarque dans quelque chose, je vais jusqu'au fond. Puis si je peux travailler pour Dieu autant que mes ambitions étaient dans la politique, je pense que on va aller loin. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Yvon, et Thérèse généreux. Et revenez-nous bientôt. J'espère. Bonjour. J'aimerais vous faire bénéficier maintenant de La destinée de l'homme. Je n'ai jamais vu un livre aussi explicite, aussi clair que La destinée de l'homme. Et j'aimerais bien que tout le monde puisse lire ce livre-là. Il vous est offert gratuitement, il vous suffit d'en faire la demande, ou un évangile si vous ne possédez pas l'évangile. La destinée de l'homme, un livre qui est très, très éloquent pour nous faire connaître la destinée de l'homme. Et c'est dans des termes très, très clairs, faciles à comprendre. Alors faites la demande maintenant pendant l'émission. Et c'est la 3e semaine, Julie Harel a été avec nous pour la 3e semaine. Et c'est un grand privilège pour nous. Nous l'avons tellement aimée. Nous avons appris à la connaître par ses chansons et aussi par sa personne. Et elle est prête maintenant à nous chanter cette 2e chanson, au cours de cette émission, intitulée « Un jour viendra ». Et il est question ici du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'écoutons, Julie Harel. Un jour viendra où l'on vous dira je suis le Christ, oui je suis là, mais n'y allez pas, surtout n'y croyez pas, mais prenez garde que l'on vous
travers le monde, au point d'en séduire même les ennemis. Réveillez-vous, essayez donc, vous qui cherchez la délivrance, car ce jour viendra où apparaîtra le Fils de l'homme descendant du ciel pour y enlever chez les vivants les morts en Christ et les croyants de l'Orient. Elle le finira, consolez-vous par ces paroles, vous qui serez à Sarragon, au son de la trompette. Merci, Julie Harel, pour cette chanson « Un jour viendra ». Et nous vous souhaitons aussi bon succès dans toutes vos entreprises. Merci d'avoir été des nôtres. Dès la semaine prochaine, la prochaine émission, le groupe Harmonie viendra chanter pour nous. Notre invitée sera Madame Dora Val de Brossard. Elle nous parlera de la mission Bon Accueil. Et j'en profite pendant quelques secondes encore pour vous dire que la destinée de l'homme est à vous. Il vous suffit d'en faire la demande ou un évangile. Bonne semaine et que le Seigneur soit avec vous.